Je vous raconte cela d'après une histoire vraie. Il a fini à la morgue, j'en suis vraiment navré. Oui, j'étais sa fiancée puis son épouse, pour le meilleur et le pire, et c'est arrivé. Non, ce n'était pas moi, juste un banal accident. Ne m'accusez pas, ce n'était pas une vengeance, mais un concours de circonstances. J'étais blessé, comprenez-le, je n'en ai pas eu le temps. C'est pas Dieu qui a créé les hommes, ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Les femmes n'ont pas eu leur mot à dire. Si on a un vagin et une opinion, on est une menace, comme le dit Sharon Stone. Je vous raconte ceci avant de tout vous dévoiler. Notre vie c'est comme une parenthèse, il n'y a ni avant ni après. Sommes-nous déjà morts ou presque vivants entre ces guillemets qu'on appelle la vie, l'amour et parfois la haine. Je l'aimais. J'ai ouvert ma porte et mon cœur, j'étais fragile, trop fragile, c'est pour ça qu'il s'est transformé en cheval de Troie. Juste le dernier, encore une fois, il me disait qu'on allait s'en sortir. Juste le dernier, une toute dernière fois, il m'a fallu tant aimer et en aimer autant, rien que pour lui prouver que c'est lui que j'aimais. Mais au petit matin, j'ai pris une dose en plus, celle de trop, quand je me suis aperçu qu'il m'avait conduit tout droit en enfer. C'est pas Dieu qui a créé les hommes, ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Et moi, à cause d'eux, j'ai peur de tout et de rien à la fois. Comme une morte se croyant vivante, une créature de ce Dieu que vous m'avez inventé pour me faire oublier que la nuit, dans ma solitude, mon insomnie, je ne suis peut-être qu'un fantôme avec les souvenirs éparses d'une fille qui n'a pas eu le temps de devenir une femme, un esprit errant que des erreurs ont égaré dans ce logiciel divin. On m'a dit que j'étais une artiste, que je n'avais pas les pieds sur terre. Ha! La tête dans les étoiles, un être contemplatif, figé comme si j'avais 200 ans. Ah bien sûr, mais c'est ça, je viens tout droit du 19e siècle. Je viens de prendre le thé avec Honoré de Balzac, ou Gérard de Nerval, ou Victor Hugo. Alors oui, parle-moi. Parle-moi, car je ne sais pas dire les choses de l'amour, de la vie. Entends-tu ce cœur, ce petit corps et cette fracture en dedans, là tout en dedans. J'ai hâte, vraiment hâte d'être à toi, encore à toi. Oh, parle-moi, dis-moi ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû être. Dis-moi si je suis bien là en étant vraiment qui je dois être. Dis-moi si je suis déjà morte, dis-moi si tu me vois, si mon corps existe. Si je suis assez vivante pour que tu aimes ce que tu vois, ce que tu crois de moi, ce que tu as touché en moi, dis-le, 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 parle-moi, parle-moi avant que je ne disparaisse de ce miroir dans lequel tu fixes ton regard depuis déjà 10 minutes, 1 heure, 1 semaine, 1 an. Une éternité.